Hello, hello! Je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance concernant donc les énergies de cette éclipse lunaire de pleine lune dans le signe de la Balance. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous n'êtes pas trop brassés, parce que ça risque de secouer. Voilà, la pleine lune. Du coup, cette pleine lune va être 10 fois plus puissante qu'une pleine lune normale en raison de cette éclipse lunaire. Donc, les énergies vont vraiment nous pousser à aller, à ramener en fait de l'équilibre, à ramener de la sérénité dans nos vies. Donc, ça peut venir bousculer parce qu'en plus, eh bien, on démarre un nouveau cycle. Le 1er avril, Mercure va rétrograder. Voilà, donc ça peut être une période avec de grands bouleversements qui amènent à des grands changements. On a Pâques aussi la semaine prochaine. Donc on va nous demander une grande ouverture de cœur, de ramener l'équilibre là où c'est nécessaire. Et c'est une pleine lune également qui va mettre l'accent sur nos relations. Quelles relations déjà on a avec nous-mêmes et quelles relations on a avec les autres. Allez, donc c'est une guidance générale, prenez de la hauteur. Si vous désirez un rendez-vous avec moi, vous trouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. N'hésitez pas non plus à me retrouver sur Instagram. Et si vous désirez des informations concernant l'initiation à la cartomancie que je fais donc en présentiel dans les Bouches-du-Rhône, le mercredi 8 mai de 13h30 à 17h30, il reste encore quelques places, donc vous pouvez m'envoyer un mail. Allez, on va commencer avec l'oracle des animaux magiques. Allez, s'il vous plaît, les énergies de cette pleine lune dans le signe de la Balance. On va nous demander également de ramener beaucoup plus de compassion dans tout ce que l'on fait. Allez, les énergies, le feu. Alors, oui, ça peut venir brûler, j'ai envie de vous dire, parce que on va venir forcément vous titiller pour brûler, entre guillemets, ce qui doit l'être et rallumer votre flamme intérieure, rallumer l'étincelle de vie. Passion, tempérament de feu, calmez vos ardeurs, il n'est pas toujours bon de s'enflammer. Forte énergie, mais attention au retour de flamme, cela peut être aussi un amour possessif, dévorant et étouffant. Donc, on peut avoir des remontées de colère, des excès qui reviennent, un ras-le-bol général, parce qu'on va nous demander de ramener de l'équilibre dans nos vies, dans nos relations. On va prendre l'oracle du Tao pour aller voir au niveau émotionnel. Donc oui, ça peut déchaîner alors des passions qui peuvent être dévorantes. Donc attention quand même, essayez de rester ancré au maximum. Allez. L'opposition, c'est ça, il va y avoir beaucoup de dualité. Contre quoi vous continuez à lutter? Contre qu'est-ce qui ne marche pas dans votre vie et que vous vous évertuez à faire fonctionner? Donc, il y a l'ego, le mental, là, qui va revenir. C'est pour ça qu'on peut avoir vraiment une grosse remontée émotionnelle avec colère, ras-le-bol, vraiment de manière très prononcée. On a des points de vue opposés, différents. Rupture de communication, disharmonie, malentendu, désunion. Donc on va vous inviter à un moment donné à faire
un bilan d'introspection, à écouter là où vous n'êtes pas en accord avec ce qui vibre avec vous, en vous, pour ensuite pouvoir l'exprimer, mais de manière, on va dire, beaucoup plus douce, donc calmer le feu, hein. Et on va prendre un message de l'oracle de la lunologie en action. Allez. Donc c'est ce que je vous disais, hein. Apprêtez-vous vraiment à vivre des grands bouleversements. Puisqu'on vous dit rien n'est gravé dans le marbre. Donc on vous dit que vous avez la possibilité de changer ce qui est nécessaire pour améliorer votre vie. On vous invite également à vous ouvrir à tous les possibles, à ne pas rester figé dans le passé. Bon, et on vous dit communiquer est la clé, mais dans un premier temps, on vous invite à une introspection. Parce que sinon, il peut y avoir vraiment des disputes, des conflits là qui vont éclater. Parce qu'il y aura de toutes les façons cette dualité très forte, ce problème de communication, hein. Bon, et en plus avec Mercure qui va bientôt rétrograder, l'énergie gagne de la vitesse. Donc les énergies vont être très très fortes, vont être très puissantes, vraiment. Donc je vous invite à vous ancrer, à méditer, à essayer de monter votre taux vibratoire, parce qu'il y a tout qui va se précipiter. Ouais, on vous dit de prendre du recul, et ça va être nécessaire pour garder la foi, voire même la retrouver. D'avoir foi en vos rêves, d'avoir foi en vous, que vous méritez le meilleur. Et voilà, on a paroxysme de passion en vue. Donc, la passion, oui, mais attention à trouver un juste équilibre pour ne pas déborder du mauvais côté. Donc, attention à ne pas trop vous enflammer parce que vous pourriez vous brûler les ailes après. Bon, ça va être, le ton est donné, hein, une pleine lune qui va venir vraiment chahuter. Ah oui, je ne vous ai pas montré tout à l'heure quand même, après la carte du feu. Donc là, il y a un gros travail de purification. Il y a de toute façon plein de choses qui vont sortir de votre vie pour accueillir de la nouveauté. Puisqu'ensuite, on vous parle, après cette période très inconfortable, que le soleil revient, que le bonheur revient. Force et protection, cette carte protectrice et puissante symbolise la chaleur, la lumière, la grâce, le bonheur, l'épanouissement, la réussite et l'amour. Allez, cette pleine lune en balance, s'il vous plaît. Alors, ouais, il va y avoir, bon, c'est vraiment ce que je vous disais, hein, il va y avoir beaucoup, là, une grosse remise en question concernant vos relations, qu'elles soient amicales, familiales, sentimentales. Ça va venir secouer, hein. Ça va venir secouer. Et avec la carte de l'étoile de l'homme, on va vous demander par la suite de passer à l'action. Donc il va y avoir vraiment de toute façon ce besoin d'unicité, de retour à son unicité pour remettre de l'ordre dans nos relations. Et ensuite, de passer à l'action, de communiquer et de passer à l'action. Donc, voilà, je préfère vous prévenir, attention aux excès de colère, attention aux conflits,
attention aux énormes remontées émotionnelles qui vont venir secouer votre vie, hein. Ouais, il y a beaucoup de colère là qui va ressortir. Mais on vous dit quelque part, il est nécessaire de ressortir, de faire ressortir cette colère pour ensuite revenir à votre unicité, revenir à l'équilibre. Et on vous dit bien que vous êtes guidé, que vous êtes protégé. Donc, vous allez de toutes les façons devoir lâcher prise, devoir lâcher toute notion de contrôle et accepter ce qui est accepté, eh bien, que des relations se terminent, que des situations se terminent. Là, on commence un nouveau cycle dans l'astrologie, donc une nouvelle année qui commence donc par la saison du Bélier, hein. Donc, acceptez ces changements. De toute façon, ça va tellement secouer que vous n'aurez pas d'autre choix. Ouais, vous voyez, c'est ça. On va venir mettre en lumière cette éclipse lunaire, va vraiment venir vous mettre face à ce qui doit en fait sortir de votre vie. Donc, à couper des relations, à être focus sur vous, à reprendre votre pouvoir, ouais, à vraiment revenir à vous, ce retour à soi. Après, il y a un retour à l'équilibre, retour au calme, mais là, il y a des choses qui doivent être vues, qui doivent être montrées. Donc, vraiment se mettre face à la réalité pour acter des grands changements et faire preuve de sagesse. Prendre de la hauteur, faire preuve de discernement. On ramène de l'équilibre, même si dans un premier temps, vous allez être chamboulé. Et on vous dit bien, avec la carte des appuis, que tout ce qui se passe est orchestré par le divin et que c'est nécessaire à votre évolution. On vous parle de cadeaux mal emballés. Donc, essayez d'accueillir au mieux là tout ce qui va se passer, parce que ça va être un grand chamboulement. Allez, on va continuer avec l'oracle de la lune. Alors, oui, de toutes les façons, on va vous pousser à la transformation, à revenir à vous, à être concentré sur vos désirs, vos intentions. Donc, oui, il y a un gros reflux émotionnel, hein, qui risque de se manifester, mais qui va être nécessaire pour aller vers la réalisation de vous-même, pour prendre ce nouveau départ, pour acter concrètement dans la matière ces changements. Donc peut-être vous libérer de certaines croyances limitantes, vous ouvrir à d'autres possibles. Alors oui, on va vous demander de faire preuve de résilience. Il y a ce besoin d'exprimer, de faire sortir là tout ce que vous avez gardé, hein, parce que on vous invite, quoi qu'il en soit, à prendre un nouveau départ, à accepter ces changements qui seront bénéfiques pour vous, à remettre de la joie, à remettre de la légèreté, à prendre du plaisir dans tout ce que vous faites, à prendre du plaisir avec les personnes qui vous entourent, à remettre de la, j'ai envie de dire, des good vibes dans votre vie. Alors, on vous dit que vous serez dans la gratitude de nouveau. Peut-être pas là, lorsque vous allez vivre toutes ces transformations déstabilisantes, mais qui vont vous amener par la suite à la gratitude. Parce que là, on vous demande de retrouver votre pleine puissance. Et donc, on va venir vous bousculer pour ce qui doit être changé dans votre vie.
Donc, ça va déménager. Allez, on va voir au niveau sentimental avec l'oracle de la boussole amoureuse. Donc, ça va être vraiment très axé sur tout le relationnel, hein, vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. Hein. Donc, ça va être un grand raz-de-marée. Alors, oui, parce que... alors, désolé, il y a des cartes qui sont tombées. Alors... oui, c'est ça, c'est... il va y avoir de toute façon des grands chamboulements, hein, parce qu'on va vous mettre face à ce que vous ne voulez pas voir, face à la réalité que vous ne voulez pas voir. Donc là, on va tout vous servir sur un plateau. Hein. Donc, oui, il va y avoir des peurs, des remontées émotionnelles, mais qui vont être nécessaires, tous ces changements. Avec l'oracle, avec la carte de la boussole étoilée, on vous dit laissez faire les choses. Vous êtes drivé là-haut. Donc, acceptez ces changements, acceptez ce qui doit se terminer. Parce qu'on nous parle d'une fin heureuse. Alors, il y a des relations là qui vont toucher à leur fin pour aller vers quelque chose de mieux. Et d'ailleurs, pour certains et certaines, vous allez mettre fin à une amitié amoureuse. Pourquoi? Parce que cette pleine lune va nous demander de revenir à l'amour véritable de nous-mêmes, à des relations beaucoup plus harmonieuses, à des relations où il y aura de la réciprocité, à revenir à vous. Et énergétiquement, vous allez attirer de la nouveauté à vous, des relations beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus stables. Alors, allez, on va prendre une carte du petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Parce que c'est vraiment très axé sur le relationnel. Merci bien. Le comportement. Oui, on va de toute façon vous pousser à changer de comportement. Il y a des comportements qui vont venir vous titiller. Peut-être même que ce sera la goutte d'eau qui fera déborder le vase. Mais acceptez ce qui se passe. Et osez vous tourner vers un avenir beaucoup plus radieux. Pas toujours facile de rester réglo entre ce que l'on dit ou conseille et ce que l'on fait. Donc vraiment, on va venir vous faire travailler l'alignement, le centrage, l'ancrage. Rappelle-toi pour ta vie sentimentale que l'exigence commence par soi-même et non pas par l'autre. Alors ne sois pas trop dur avec la personne qui pense différemment de toi. On va prendre un message du petit oracle de la mission de vie. Allez. Alors, l'initiation, flamme jumelle. Tiens donc, ça faisait longtemps. Ta quête d'unité vient d'une séparation céleste de ton âme. Tu peux transcender l'absence en donnant ton amour à tout ce qui vit et en accomplissant ta mission. Tu pacifies ton cœur. Donc là, il va y avoir des grands chamboulements pour toutes les personnes qui sont en lien de flamme jumelle. On va vous demander de revenir à vous, de revenir à cette union divine en vous. Et on va terminer par le petit oracle magie de la lune. Non, on va prendre un autre oracle. C'est l'avant-dernier, celui-là.
Alors, on vous parle de la lune croissante. Un nouveau cycle s'ouvre à toi. C'est vraiment ça. Accueillez le changement. Accueillez vraiment au maximum. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Ouvrez-vous à la nouveauté et revenez dans votre cœur. C'est pour ça que, comme vous allez être poussé à revenir dans votre cœur, il va y avoir de grands chamboulements, de grands changements qui sont nécessaires parce que vous devez revenir dans votre cœur, revenir à vous. Et on va terminer avec l'oracle de la manifestation. Je vais te révéler un secret. Dès que tu décides que tu mérites tout cela, que tu es aligné, que tu en es digne, c'est à ce moment précis que les choses commencent à bouger et à s'enclencher. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Là, de toute façon, c'est le gros ménage de printemps. On vous demande de remettre dans l'ordre dans votre vie, de prendre conscience de votre valeur et de ne plus accepter des miettes, des relations qui ne vous conviennent plus ou de vous mettre de côté. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Prenez soin de vous, buvez beaucoup d'eau, accueillez au mieux que vous pouvez. Je vous embrasse, croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye!